Afin de garantir un accès à toutes et à tous à l'eau et à l'énergie, Bruegel met l'ensemble des ménages bruxellois au centre de ses préoccupations. Une attention particulière est également apportée aux clients les plus vulnérables. Marquée par les aléas d'une crise énergétique mondiale, l'année 2022 a vu les prix du gaz et de l'électricité augmenter de manière considérable en Belgique, et plus largement en Europe. Les procédures mises en place par les pouvoirs publics pour protéger les consommateurs les plus vulnérables, notamment le tarif social, a permis de limiter les effets de ces hausses. Pour les publics qui en bénéficient, les prix sont restés relativement stables pour le gaz et n'ont que légèrement augmenté pour l'électricité. Certains consommateurs issus des classes moyennes, les indépendants et les PME, ont par contre été lourdement impactés par ces hausses. Pour soutenir cette nouvelle frange de clients fragilisés, et sur proposition de Bruegel, le gouvernement bruxellois a décidé de modifier certains critères d'éligibilité au statut de client protégé. Les plafonds de revenus donnant accès à ce statut ont été rehaussés, et les demandeurs ne doivent plus nécessairement recevoir une mise en demeure de la part de leur fournisseur d'énergie. Un simple rappel de paiement suffit désormais. Grâce à ces mesures, 80% des ménages bruxellois peuvent être éligibles à ce statut, qui leur permet de bénéficier du tarif social. Et par conséquent, d'une diminution du montant de leur facture. Pour lutter contre la précarité hydrique, le gouvernement a également mis en place un groupe de travail composé de Vivacoa et de différents acteurs de la lutte contre l'endettement, dont Bruegel. À l'issue du travail mené par ce groupe, Bruegel a salué les avancées réalisées, dont l'octroi d'une intervention sociale, pour les bénéficiaires d'interventions majorées et l'activation de nouvelles aides. Le régulateur bruxellois a cependant pointé certains manquements. L'absence de projection des coûts d'opérationnalité. Les risques de non-recours aux droits pour les bénéficiaires de compteurs collectifs. Et la non-éligibilité des locataires de logements sociaux.